Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Je vais vous présenter un petit peu tous les châles que j'ai pu faire, parce que vous me verrez rarement les porter en intérieur. Je les porte que pour sortir, donc c'est vrai que tous ceux que j'ai pu faire avant, je vous les je vous les montrerai pas forcément dans mes vidéos. Du coup, voilà. J'espère que la lumière ira parce qu'il fait un temps pas très chouette. Mais bon, c'est comme ça toute la semaine, donc eh ben, on n'y peut rien. Hein. J'espère que le soleil reviendra vite et puis voilà. Donc pour les châles, alors j'espère que ça ne durera pas trop longtemps la vidéo, mais bon, en gros il y a 15 châles que j'ai à vous présenter. Et j'en ai fait deux autres en plus, mais que je ne vous présenterai pas car je les ai déjà offerts. C'était les cadeaux des ATSEM de l'année dernière pour les ATSEM de ma fille. Donc j'avais fait, je crois que c'était le chèche en bois, il me semble, vérifier, et le châle iris. Le châle iris j'ai beaucoup aimé, je pense que je m'en ferai peut-être bien un pour moi à l'occasion. Il est quand même assez grand pour un châle à un écheveau et un mini, et puis le rendu est vraiment sympa, donc je me suis dit que je me le ferais sûrement pour moi. J'avais simplement fait une petite modification sur celui-ci au niveau de l'arête centrale. J'avais fait, je crois, une diminution double centrée là, parce que celle du patron, je sais pas, j'ai essayé mais ça faisait un peu bizarre, donc voilà, j'étais repartie là-dessus. Enfin bref, donc voilà, pour les châles que j'ai à vous présenter. Donc le premier, donc c'était mon tout premier châle que j'avais fait, qui venait du livre de Janina Kallio. C'est le Wild Cherries. Je vous mettrai le lien des modèles dans la barre de description. Donc il se fait en un écheveau, mais c'est vraiment de la laine très fine puisque c'est de la 768 mètres au 100 grammes. C'était de la Madeline Touch Prairie, colorée rose, mais je crois qu'on ne la trouve plus parce qu'il me semble que ma maman voulait se le faire également, qu'elle l'avait beaucoup aimé, mais qu'elle ne retrouve pas la laine. Donc je ne suis pas sûre que vous retrouverez exactement celle-là. C'est un châle tout en dentelle. Alors je crois qu'il m'en avait manqué un tout petit peu pour le finir. Donc je sais pas, c'est que je tricote peut-être trop lâche. Je ne sais pas trop. Alors, je ne sais pas trop l'endroit de l'envers, mais donc c'est un châle triangulaire qui est quand même assez grand, hein, parce que si je le mets, alors je pense que c'est plus un châle à porter sur les épaules, mais vous voyez, je fais largement un tour là. Voilà. Donc, en gros, c'est tout le temps la même dentelle qu'on répète, alternée avec des points mousse. Voilà, et la forme triangulaire est assez pratique à porter, je trouve. Donc voilà, ça fait un joli châle pour les beaux jours parce qu'il est quand même très aéré, donc pas hyper chaud. Mais sur une petite robe ou à mettre sur les épaules, franchement, c'est pas mal. Voilà pour le premier châle, donc ça c'était le tout premier que j'avais fait. Le deuxième, j'avais pris dans le même livre. Donc c'est la même designeuse et c'est le Lake Song que j'avais fait en Madeline Touch Merino Light. Donc là par contre c'est deux écheveaux de 384 mètres au 100 grammes. Et moi c'est le coloris Button Jarbou. Donc c'est pareil, c'est un châle triangulaire. Ouais. Donc c'est la même forme que l'autre. Et là par contre on va répéter le même point tout le long du châle. Voilà, au niveau de la grandeur on est quand même pas mal. Donc il est un peu plus chaud que l'autre parce qu'il est moins ajouré. C'est de la laine un peu... ça fait un peu comme la single, elle n'est pas retordue. Donc elle est un peu gonflante. Et voilà, ça fait un petit point sympa aussi pour le printemps. Quand il fait pas trop froid, c'est pas mal. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ils sont pas forcément dans l'ordre que je les ai, où je les ai tricotés, hein, parce que je sais plus trop, comme il y en a beaucoup.
Donc là c'est un modèle très connu, c'est le Birds of Feather de Andrea Mori que j'ai fait, je crois que c'est les mêmes laines et le même coloris que le modèle. Donc c'est de la Hedgehog Fiber Thinky Single Coloris Crybaby. Donc là il vous faut 2 écheveaux, c'est de la fingering. Et de la Hedgehog Fiber Kid Silk Lace du même coloris. Et là il vous faut un écheveau. Donc ce châle est vraiment immense. Bon, elle est un peu vécue, donc il y a des mailles qui ont été tirées un peu de partout. Que je vous le montre à l'endroit. Ouais, voilà, vous verrez, il y a une grosse maille tirée. Il faudrait que je le reprenne un peu. Enfin, je l'ai beaucoup porté. Donc vous voyez, je peux même pas vous le montrer en entier à l'écran, mais en gros, voilà. Donc là, pour l'hiver, c'est top. Vous pouvez vous enrouler dedans, vous emmitoufler. Il y a de quoi faire quelques tours, vous voyez, hop, tac. Et là, avec le mohair et tout, on est trop bien, cocooning dedans. Donc voilà, si je vous le montre de plus près, hop, en déplié. Vous voyez une grosse maille tirée là. Donc on a des petites sections de dentelle avec la fingering. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. On aperçoit un peu les petits trous. Et après c'est du point mousse. On tricote jamais les deux ensemble, le mohair et la fingering. C'est l'une après l'autre sur ce modèle. Et voilà. C'est la forme un peu cerf-volant, la forme du châle. Et ma foi, je l'aime beaucoup celui-ci, je l'ai beaucoup porté. Voilà. Et dans ce coloris, je trouve qu'il rend bien. Voilà pour celui-ci. Ensuite, c'est un autre châle de Andrea Mori. C'est le Gazer tout court. Gazer. Bon, je parle pas très bien anglais, hein, donc voilà. J'avais dû... Alors... je suis pas sûre que ce soit les coloris que j'ai utilisés. En fait, je sais plus ce que j'ai utilisé comme coloris. Mais a priori, c'est 2 écheveaux de chaque. J'ai pas retrouvé ce que j'avais utilisé comme laine. Mais j'ai essayé de trouver des laines qui se rapprochaient du modèle qu'elle avait fait elle. Mais je crois pas que ce soit les mêmes. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est un châle un peu triangulaire qui est quand même très grand. Hein. Voilà, si je vous montre de plus près, on a des alternances de... Donc là on a une petite section avec des jetés, après c'est du point mousse. Petite partie de dentelle, repoint mousse, de nouveau la petite dentelle trou et du point mousse. Donc il est quand même assez grand, mais il est pas hyper chaud, hein. Il n'y a pas de mohair dedans, c'est de la fingering tricotée à simple, et puis il y a quand même des petits trous dedans, donc mais ma foi il est quand même bien grand, hein. Donc voilà quoi. Donc, voilà pour celui-ci. J'aimais beaucoup le mélange du bleu et du orange là. Je trouvais ça très sympa, puis ça change un peu. Donc voilà pour celui-ci. J'aime beaucoup les châles d'Andrea Mori, elle en a quand même pas mal des très sympas. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ça c'était mon premier MCAL. Je me suis jamais trop lancée dans les mystéricales. C'est vrai que moi j'aime pas trop l'inconnu. C'est pareil, quand les teinturières font des box un peu surprises d'après un mood board, pour moi c'est toujours un peu compliqué parce que on sait jamais trop ce que ça va donner au final, même si on a quand même l'image d'inspiration et tout ça. Mais bon, c'est aussi sympa de temps en temps, ça change aussi un petit peu, et puis de faire à l'aveugle, ça donne un autre challenge au tricot.
Surtout sur celui-ci, le prochain. Donc ça, c'était le MK de Même les Anges Tricotent. Le châle Psyché que j'avais fait. Donc il faut 3 écheveaux de fingering. Moi, j'avais pris 2 écheveaux d'une box mystère justement de laine de demain. C'est 2 un peu orangés. Et j'avais pris un reste de Trellis. C'était de la single. La couleur, elle est trop belle, vous allez voir. Mais il a donné quand même un peu de fil à retordre ce châle parce qu'il est quand même pas si simple, mais je suis bien contente de l'avoir fait. Donc ça, il faut que je vous mette. Alors, non, pas là. Non, c'était beau. Tac. Voilà. Donc, donc en fait, on commence avec une section de brioche là pour faire le triangle central. Donc ça a été un petit peu compliqué. J'avoue, mais je suis bien contente d'y être arrivée. Ça rend quand même bien, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, on avait une petite section de côte torsadée. Après là, voilà, à la caméra, vous le voyez quand même pas trop mal. C'est censé faire un motif, mais c'est vrai que mes laines, elles n'étaient pas hyper contrastées. Donc elles ressortent pas hyper bien. Voilà, vous voyez un peu. Donc après, de nouveau des petites côtes. Ensuite, on a une partie avec des tiny bubbles. Ça, j'adore. Je trouve que ça rend super bien. Je suis vraiment fan de ce point-là. Donc là, on allait jusqu'au bout. Je ne sais plus dans quel ordre c'était, mais là, vous voyez qu'en bordure, on a un petit peu de brioche, je pense, ou de côte. Je sais plus. Je pense que c'est de la brioche. Et on finit avec une bordure tout en dentelle. Tac. Voilà. Qui finit quand même, ma foi, bien le châle. Tac. Donc il n'est pas très long. Mais du coup, voilà, ça permet que ça pendouille pas trop. Donc voilà, très contente de ce MCAL et d'avoir réussi à le faire. En plus, je pense que j'ai à peu près tenu les délais, donc c'est vrai que c'est sympa. Mais c'est vrai quand il y a du challenge comme ça, du coup, j'ai un peu de mal à m'arrêter parce que j'ai vraiment envie de le faire dans les temps. Donc bon, c'est un peu qui tout double, hein, mais voilà pour ce joli châle. Ensuite, on a le Even Rose de Justyna Lorkowska, que je vous ai déjà présenté, donc celui-là je vais passer rapidement dessus quand même, vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes. Châle à un écheveau et quelques de fingering, mais il faut vraiment pas grand chose du deuxième, et un écheveau de mohair en forme de demi-lune. Il est quand même relativement grand et il se caractérise par une alternance de points mousse et de dentelle avec des petits bubbles. Jolie dentelle qui en forme de feuille là, vous le voyez pas trop mal je pense. Voilà, une petite bordure avec des tout petits picots. Celui-là il est top, je le porte pas mal en ce moment. Avec la mohair il reste quand même assez chaud, mais il est léger à porter. Donc voilà. Voilà, j'adore ce châle. Et depuis qu'il était sorti, de toute façon, j'adorais. Donc, très contente d'avoir pu le faire. Ensuite, c'est pareil, c'est un que vous avez déjà vu. C'est le Gogo Dynamo de Stephen West, qui est très connu. Donc, je vais passer relativement rapidement dessus. Donc, c'est 2 écheveaux de fingering d'une couleur et 2 écheveaux de fingering d'une autre couleur. Et vous avez de la mohair en option. Alors moi, j'avais pas tout à fait les quantités, mais j'ai rajouté une troisième couleur et j'avais de la mohair de 2 couleurs différentes. Donc bon, j'ai fait un peu à ma sauce. Donc là, il y a les petits tiny bubbles que j'adore. La petite section avec les motifs là, en mosaïque. Les petits demi-cercles. Les bubbles. Et après, vous avez
Alors moi j'ai pas fait les deux sections de brioche, j'ai fait une section de brioche et une section de highlight, je crois qu'il appelle ça. Highlight, je sais plus, avec les petits trous là. Parce que je me suis dit que voilà, ce serait pas mal aussi d'alterner. Et j'ai fait des bubbles avec de la mohair, d'autres sans. Enfin voilà, je fais un peu ma sauce. Après toute la section avec les triangles. Et j'ai fait la grande bordure. Voilà. Donc il est ma foi très grand. Hein. Mais c'est pareil, on est quand même bien emmitouflé. Une fois qu'on l'a mis, pour l'hiver, c'est vrai que c'est pas mal. Hop, voilà. Donc moi j'avais fait dans les laines de Arco Iris, coloris chapardeur et coloris, je sais plus, je l'avais mis dans une barre de description de ma première vidéo je crois. Et j'avais complété avec un reste de macarons de Tricot Stitch que j'avais en fingering et en mohair. Et j'avais également de la mohair chapardeur. J'adore ce combo. Le chapardeur avec ce vert, franchement, trop beau. Et le petit rose là qui vient rehausser le tout. J'ai beaucoup aimé ces couleurs. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait un châle pour mon mari. C'est le C'est quoi de Lil Office. Donc là, il vous faut 2 écheveaux de fingering. Donc normalement, lui, il prend 2 écheveaux très contrastés pour qu'on voit, ça fasse bien ressortir le motif. Moi, j'avais 2 écheveaux et ça fait un rendu un peu plus fondu, qui est joli aussi, mais on voit un tout petit peu moins le motif. Mais je pense que ça correspond mieux à mon mari. Il aime mieux les trucs. Je pense que les motifs, il n'aurait pas trop aimé. Donc moi j'ai fait en laine de Bulbe Bizarre, c'était Jour de pluie et The Lake. Et les deux ensemble, je trouve que c'est trop beau. Ça fait un très joli rendu. Alors que je vous le montre à l'endroit, voilà. Donc c'est un petit triangle. Et donc si je vous montre, en fait on a une partie... En fait, c'est du poids mousse alterné, on alterne les 2 couleurs. Moi, il n'y a pas une grande différence, hein, parce que les 2 couleurs sont assez proches. Et après, vous avez le point texturé et du point mousse. Et on finit avec une tresse Layton. Attendez, elle est où? Ça, c'est l'arête centrale. N'importe quoi. Bon, je sais plus. Parce que chez moi, c'est pas flagrant. Hein. Je pense que c'est voilà, ce qui court tout le long. Là, à côté de la corde. Voilà. Donc, bah, il l'a mis tout l'hiver, hein, donc elle bouloche un peu, mais il l'aura bien mise. Tac, oups. Donc il a quand même une taille, il a quand même une bonne taille. Hop. Je le mets vite fait, hein, mais voilà. Et ces 2 couleurs, j'adore. C'est bleu, c'est vraiment trop beau. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais... Donc voilà, c'était le premier châle que je lui faisais. Ma foi, il en est très content, donc tant mieux. Ensuite, deuxième MCAL que j'ai fait, de même les anges, c'est le Pink Adoration. Alors qui était un peu moins mystère parce que un jour ou 2 après avoir publié l'indice, elle montrait quand même la photo pour celles qui le souhaitaient.
ça permettait un petit peu d'avancer moins à l'aveugle et de savoir un peu plus où on va, je trouve, à mon sens. Mais après, bon, bah, celles qui adorent la surprise, c'est sûr que bah, il fallait pas qu'elles aillent voir. Mais il a été très sympa à faire aussi. J'adore mon combo. Donc c'est un combo, alors il vous faut, pardon, 4 couleurs de fingering et je crois que le mohair est optionnel. Voilà, mais sachant qu'il vous reste, il y a quand même des gros restes sur ce châle. Donc il faudra peut-être aller voir sur Ravelry s'il y en a qui ont mis les pesées, parce que je sais que par exemple le coloris macaron que j'ai mis dans mon Gogo Dynamo, c'était le reste de ce châle. Et les autres couleurs, il m'en reste aussi pas mal, je crois. Donc le voici. Il est beau. Il est très très beau. Après il est très profond et pas hyper large. Alors, vous voyez, si je le mets comme je les mets moi, bah, il n'est pas très long sur les côtés, mais bon, ma foi c'est suffisant. Et voilà. Voilà, donc j'adore toutes ces couleurs. Alors je ne sais plus les noms de ce que j'ai pris. Alors déjà je vais vous montrer la fleur centrale. Elle est quand même super chouette. Donc là il y a 2 couleurs dedans. Il y a le rose, c'est le macaron. Et celui qui est un peu plus vert, c'est Jour d'été, je crois, de Tricot & Stitch. Donc moi c'est pareil, j'avais des couleurs qui se fondaient un peu. Donc ça n'a pas forcément le même rendu si vous avez des couleurs qui tranchent beaucoup ou pas. Donc voilà, après on a les petites rayures avec les petits bubbles que j'avais fait en mohair. Ensuite on a du point mousse avec des petites fleurs. Moi c'est pareil, c'est un peu fondu, hein, donc des fois ça se voit plus ou moins bien sur ma version. Ensuite, des petits trous-trous, des rayures mohair et fingering. Et ensuite, la bordure qui est optionnelle, vous n'êtes pas obligé de la faire. Alors normalement, vous voyez, ça fait des petites alvéoles un peu là. Donc voilà, et vous pouvez la faire ou non à votre convenance. Ça rajoute de la profondeur, mais ça rajoute pas de largeur. Vous voyez là, on voit un peu avec le relief. Donc voilà pour ce châle, très joli. Les motifs qui changent un peu, là, les dessins qu'il fait et tout, c'est très sympa. Voilà, celui-là je le mets beaucoup en ce moment, parce que comme il a un petit peu de noir, mais pas trop, il est quand même chaud, mais pas, enfin voilà, pas trop. Pour la mi-saison, c'est pas mal. Donc voilà. Ensuite, j'ai le Foliosa de Justina Lorkowska. Alors, normalement, il faut 2 écheveaux de fingering. Moi, j'avais 2 écheveaux de single de Trélise, coloris fraîche. Donc, il m'en a manqué un tout petit peu. Donc, j'avoue que j'ai bidouillé un petit peu pour que ça rentre dans mes 2 écheveaux. Ben voilà, normalement, c'est 2 écheveaux de fingering. Celui-là, je l'aime beaucoup, pareil, pour le printemps, parce qu'il n'est pas très très grand. Enfin, il n'est pas hyper profond. Voilà. Et du coup, il tient pas trop chaud, il prend pas trop de place. Donc j'avoue que pour la mi-saison, c'est pas mal. Hop. Ça fait pas des bouts qui pendouillent trop long, quoi. Si on a une veste en jean ou voilà, quelque chose comme ça, c'est vrai que c'est sympa. Je vous le montre de plus près. Donc on a une alternance. Je sais pas, je crois pas que ça soit de la brioche, de la vraie brioche. Je crois que c'est des côtes anglaises ou je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, je crois pas que ça soit de la pure brioche, hein, il me semble pas. Ensuite on a un petit point de dentelle là qui fait des petites fleurs. De nouveau ces côtes, les petites fleurs. Et après en fait on a les mailles en attente. Et on vient tricoter la bordure en dentelle dans ce sens-là. Donc en fait, ce qui permet d'avoir que ça sur ces aiguilles.
et d'avancer petit à petit, tout en remontant, et de pas avoir des rangs de 500 mailles quoi. Et du coup la petite dentelle elle est quand même très sympa, ça fait des feuilles aussi un peu, avec des petits bubbles qui doivent pas être trop pénibles à faire parce que j'ai pas un souvenir d'avoir trop galéré. Et voilà. Il est quand même super sympa ce châle. Je crois qu'elle a d'autres modèles un peu dans ce genre là. J'en refais peut-être un à l'occasion parce que c'est vrai que ça fait des châles pas trop grands qui se mettent facilement, donc pourquoi pas. Très bien expliqué, en tout cas j'ai pas eu de problème. Par contre je crois qu'elle a... je crois qu'ils sont qu'en anglais, je crois qu'il n'y a pas de français chez elle, il me semble. À vérifier, mais voilà. Bon, après, l'anglais pour les châles, je trouve que ça reste quand même relativement simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 150 blabla. C'est quand même principalement du code. En tapant sur internet, on retrouve facilement la correspondance en français, donc ou même avec Google, là vous savez, vous prenez en photo le modèle, enfin les explications et ça vous traduit. Et c'est vrai que ça peut aider aussi si vous voulez vous lancer dans les patrons en anglais. Les patrons de châle, c'est quand même, je pense, plus facile qu'un vêtement où il y a plus de blabla au niveau de la construction, tout ça, où ça peut peut-être poser un peu plus de problèmes. Mais voilà, après, bah, faut se lancer. Ensuite, designeuse française, de nouveau, avec Audrey Borigo. Je crois que c'est le premier modèle que je tricote d'elle, mais j'ai prévu d'en faire 2-3 autres prochainement, parce que j'en ai repéré plusieurs. Donc là, c'est le Tramea, qui se fait avec 3 écheveaux de couleurs différentes, et en laine sport. Moi, j'avais pris un combo de chez Bulle Bizarre. Je crois qu'elle l'a fait dans ces couleurs, d'ailleurs, Pauline, que j'avais beaucoup aimé. Du coup, bah, j'ai un peu copié. J'adore. Bon, il est quand même grand, hein. 3 écheveaux, même de sport. Voilà. Elle est jolie, hein. Et ces couleurs, elles sont trop belles. C'est jour de pluie, il y a un non-teint et pitaya. Donc moi, j'adore cette section-là. Je trouve que cette alternance avec les couleurs, c'est super joli. Vous faites la bordure en même temps, hein, donc il n'y a pas besoin d'y revenir après. Ensuite, un peu de mosaïque. Ensuite, des petits... je sais pas comment on appelle ça, des petits points là. Et ensuite, on finit par de la brioche. Mais c'est de la brioche unicolore. Et enfin, la bordure. Donc j'avoue que la brioche, elle est quand même assez longue, hein, parce qu'on a tout sur les aiguilles. Là, c'est fait en une fois, donc... enfin, je crois. Oui, hein. Oui, c'est fait en une fois. Donc bon, je crois qu'on n'a pas loin de 500 mailles, hein, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que cette bordure, elle peut paraître très longue à faire, mais franchement, le résultat, il est quand même super canon. Voilà pour celui-ci, et très bien expliqué, patron donc français, donc pas de problème, si vous voulez vous lancer, allez-y. Ensuite, j'avais fait un châle pour ma fille, donc c'est le Pimple Shawl de Laura Penrose. Très joli patron, je m'étais beaucoup inspirée de la photo pour les couleurs de la laine, même si j'ai pas pris les mêmes laines que le patron. Le seul petit reproche, c'est que je trouve qu'il n'est pas assez large, c'est-à-dire que pour lui faire le tour du cou, ça tient pas super bien. Il aurait fallu qu'il soit un tout petit peu plus grand à ce niveau-là. C'est le seul petit bémol de ce châle. Qu'est-ce que j'ai fait? Il se fait en déca, donc soit vous prenez de la déca, soit vous doublez de la fingering. Et moi j'avais pris du coup, donc il vous faut à peu près 100 grammes de couleur principale. Moi j'avais pris de la Hedgehog Fiber Sock Yarn. Je crois qu'elle fait un petit peu moins de 400 mètres au 100 grammes. Donc j'avais eu un petit peu, donc j'avais fini plus... Je vais vous montrer le modèle, ce sera peut-être plus facile à comprendre. Donc mon triangle, la Hedgehog, c'est celle-là.
Donc j'avais pris le coloris Gossip. Et donc elle mettrait un peu moins long que ce qu'il faut pour le patron. Donc en fait c'est juste que j'arrête le triangle là avant. Et du coup là j'ai fait un petit peu plus grand pour rattraper en fait. Donc vous faites un peu comme vous voulez. Et après ça c'était de la Sokir. C'est la même laine que mon pull que je suis en train de faire en ce moment. Le coloris Xénon je crois. Le rose pétant. Donc là on a des petits bubbles à ce niveau là. Et là, c'est un jeu de rang raccourci pour faire les petits festons. Voilà. J'adore les couleurs. Et donc dans le patron, ils expliquent pour la petite version. Donc ça, c'est la petite version pour enfants. Et vous avez une grande version pour adultes que je n'ai pas faite, mais voilà. Sachez que vous avez les deux dans le patron. Bon, après, moi je suis une adulte, mais vous voyez, elle n'a pas non plus un cou beaucoup plus, petit. Donc c'est vrai que pour lui mettre et que ça tienne, parce que comme un enfant ça bouge beaucoup quand même, c'est vrai que c'est bien de pouvoir faire le tour, quitte à lui faire un nœud pour que ça tienne bien. Mais franchement le modèle... trouve très sympa. Voilà pour celui-ci. Voilà, bientôt à la fin, il ne reste plus que 3. Donc ensuite, j'ai fait le Home Sweet Home de Même les Anges Tricotent que j'avais copié sur Pauline de Bulbe Bizarre qui l'avait fait en Arco-Iris coloris Brewster. Ce coloris est vraiment trop beau. Et donc il vous faut 2 écheveaux de fingering et 1 écheveau de mohair. Et en fait il alterne des parties où on tricote la fingering toute seule et des parties où on tricote les deux ensemble. Mais la mohair est jamais tricotée toute seule. Voilà. C'est un châle triangulaire qui est quand même bien grand et assez profond. Voilà. Vous voyez, elle est quand même profonde parce qu'il descend. Voilà, après on peut l'ajuster un peu, mais voilà. Donc, vous avez vu cette couleur là? Elle est quand même très belle. Donc, c'est un châle triangulaire. L'icord du haut est fait en même temps, je crois, que le reste. Et on alterne des sections de points mousse avec de la dentelle. Donc là, en fait, on a un premier triangle, là, vous voyez. Touc, touc. Donc on commence à faire ce premier triangle. Et après, on vient relever les mailles pour faire la bordure en brioche. Voilà. Bon, je suis pas une professionnelle du relevage de mailles, mais honnêtement, ça s'est super bien passé sur ce châle. En fait, on fait une maille glissée à chaque fois, donc ça fait quand même des mailles qui sont faciles à repérer après pour les relever. Et ma foi, ça s'est quand même très bien passé, donc j'en ai pas du tout un mauvais souvenir. Donc voilà. Après, il va bien aussi pour la mi-saison, parce que comme il est quand même pas mal ajouré au niveau du cou, il n'est pas non plus hyper chaud, quoi. Après, il descend loin sur le ventre, donc il vous tient bien chaud partout, mais il faut bien le serrer là si vous voulez avoir bien chaud. Voilà, mais la couleur, quand même, elle est vraiment magnifique. J'adore. Voilà pour celui-ci. Ensuite, avant-dernier châle. Donc c'est un patron gratuit, mais qui est en anglais. C'est le Understone de Beata Jezek. En fait, je crois que c'est sur le site Edjog où vous avez les patrons. En fait, ils ont plein de patrons gratuits. Fait avec leur laine. Et du coup, j'avais pris sur ce site. C'est un patron qui est fait en déca.
Ouais, en déca. Enfin, je sais plus si dans le patron c'est en déca ou pas. Moi, je l'ai fait en fingering doublé pour avoir un joli dégradé. Par contre, il est vraiment immense et du coup, le châle est quand même assez lourd parce que j'ai dû passer... Moi, j'avais un combo de 4 écheveaux et en fait, il m'en a manqué. Ma maman en a filé un qui allait bien avec et j'ai rajouté encore des restes d'autres châles pour finir. Donc, il y a un peu plus de 5 écheveaux quand même. Donc, c'est une forme cerf-volant. Il est somme toute relativement basique. Hein. Voilà, je l'ai fait tout en dégradé. C'est 90% en laine de Bulle Bizarre, sauf le petit reste que j'ai dû rajouter. En fait, c'est une alternance de point mousse et de jersey avec une arête centrale. Alors, il y a des triangles où c'est que du point mousse, là. Comme le bleu. Après, là, on a des parties où il y a un côté point mousse, un côté jersey. Et après, on repart sur du point mousse. Enfin, voilà, c'est quand même des points hyper basiques. Mais je trouve qu'en double fingering, on arrive à faire un dégradé quand même super sympa. Qui se fait tout en douceur. Donc là, j'avais le rose. C'était le coloris bonbon de Bulbe Bizarre. Ensuite, là, j'ai dû passer avec un fil de rose et un fil un peu plus vert. C'était le coloris bouquet. Ensuite, enfin, en fait, non. Oui, voilà. Là, on a 100% le rose. Ensuite, on a du rose avec un bouquet. Vous voyez, ça fait un peu... On a un peu de vert. Ensuite, j'ai une partie où j'ai fait les deux fils bouquet. Ensuite, j'ai une partie où j'ai un fil bouquet et un fil avec un peu plus vert. C'était le coloris sorbet, je crois. Ensuite, j'ai les deux fils verts, là. Sorbet ou sorbetto, je sais plus. Ensuite, j'ai le sorbet avec un fil bleu. C'était, je crois, la voie de l'eau. Ça fait partie des débuts de ces coloris, il me semble. Pas des tout premiers coloris, mais pas très loin après. Voilà, et donc là, en fait, j'ai tourné avec ces quatre-là tout le long du châle, jusqu'à ce que j'en ai plus. J'adore ce dégradé. Après, il est très lourd à porter, du coup. Faut reconnaître que, voilà. Et donc là, je pense... Ouais, là... Voilà, là, j'ai dû intégrer du rosé. Coloris rosé, là. Vous voyez que ça tire un peu plus sur le violet. Et après, là, j'ai rajouté un vert qui était un reste du châle que je vais vous montrer, là. Mais je sais plus ce que c'était comme laine parce que j'avais utilisé plein de laines différentes pour ce châle. Donc, voilà. Donc, très très grand châle. Si je me le mets autour du cou, je peux faire un certain nombre de tours. Voilà. Et donc là, vous êtes bien au chaud. Hein. Après, si vous le gardez longtemps, ça fait du poids sur les épaules aussi. Parce qu'il y a quand même plus de 500 grammes de laine dedans. Voilà, mais j'adore le rendu. Franchement, je suis pas déçue. Donc patron gratuit, mais en anglais. Pour celui-là. Et le dernier, c'est un châle de Andrea Mori. C'est le Inclinaison Shawl. Elle l'a fait aussi en version tour de cou, je crois, celui-là. Moi, je l'ai fait en version châle, mais voilà. Et alors, dans le patron, je crois que c'est marqué épaisseur worsted. Alors moi, j'ai dû faire épaisseur déca, parce que c'est pareil, j'ai doublé de la fingering. Voilà, donc après, je pense que c'est adaptable, hein, honnêtement. Je pense que c'est adaptable, mais c'est pareil, il y a énorme... Je sais même plus quelle quantité de laine il y a, mais c'est pareil, il y a au moins 5 écheveaux, je pense. Là-dedans, il est quand même aussi très très lourd à porter. Mais le rendu est quand même très sympa. C'est pareil, je m'étais un peu inspirée de sa photo. Je crois que c'est la photo du col qu'elle avait fait en vert comme ça. Là. C'est des laines de la Fée Fil principalement. Qui ne teint plus.
Je sais plus les coloris qu'il y avait, honnêtement, là, c'est trop loin. Et je crois que j'avais piqué 1 ou 2 écheveaux en plus dans le stash de ma maman pour compléter, parce que j'en avais pas assez. Et ma foi, ça rend quand même super bien. C'est de la mosaïque en fait. Et je crois qu'on répète un peu tout le long du châle la même mosaïque. Je crois qu'il y avait un écheveau de la bien-aimée dedans. Et je sais plus, il y en a d'autres. Et en fait, celui que j'ai rajouté dans le châle d'avant, ça devait être... c'était un vert clair. Je sais plus si c'était celui-ci, peut-être. Voilà. Donc, très gros châle doudou. Hop. Bon, moi je les porte comme ça, hein, mais vous les portez bien comme vous voulez. Hein. Donc pareil, assez profond, donc il tient quand même bien chaud. Mais voilà. Donc voilà pour tous les châles que j'ai pu tricoter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre dans la barre de description les liens vers les modèles. Après, voilà, si vous avez des questions concernant les laines ou les coloris, n'hésitez pas à me les poser, mais je pense pas que je vais remettre tout ça. Sachant qu'en plus, il y a des châles où je sais même plus ce que j'ai utilisé. Je ne tiens pas de ravellerie. Jusqu'à présent, je ne tenais pas de petits carnets ou voilà... je notais pas forcément ce que j'utilisais comme laine. Ce que je vous dis, c'est un peu des choses que je me rappelle de mémoire. Mais là maintenant, ça y est, j'ai un petit carnet depuis cette année où je note ce que je fais, les laines que j'utilise et tout ça. Donc pour l'avenir, je saurai un peu plus vous répondre si vous me parlez de modèles que j'ai fait depuis quelques temps. Mais voilà. Donc voilà pour les châles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la lumière n'était pas trop sombre. J'ai essayé de faire au mieux, mais vu le temps actuel, c'est un peu compliqué. Et puis voilà. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo pour l'avancée de mes tricots cette fois. Et puis voilà, d'ici là, je vous souhaite un bon tricot et à bientôt. Bye!